Bonsoir Henri Panus. Ouais. Alors, on va un peu parler de... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des gilets jaunes en France? Le problème des gilets jaunes, c'est que c'est l'expression, je dirais, française d'une crise de mutation mondiale qui agite tous les pays du monde et qui maintenant fait surgir ce sujet historique fondamental qui est la société civile mondiale. Mais cette société civile mondiale, née évidemment au fur et à mesure des progrès de la mondialisation ou de la globalisation des problèmes de toute nature sur la planète Terre, y compris les problèmes alors écologiques, ça c'est au niveau interplanétaire et cosmologique, il est bien évident que cette société civile est fragmentée à l'infini. Elle l'est socialement, culturellement, linguistiquement, politiquement, tout ce qu'on veut, géographiquement. Donc forcément, il n'y a pas encore de véritable organisation. Est-ce que vous considérez comme un gilet jaune? Alors, oui, on ne peut pas faire autrement dans la mesure où il me semble que le noyau fondamental des gilets jaunes qui étaient pacifistes, eh bien, sont le résultat, particulièrement en France, d'une quarantaine d'années d'accumulation, de frustration, de non-satisfaction, pas forcément même de détérioration du pouvoir d'achat, parce que les économistes nous montrent que c'est même pas ça qui a joué. Mais quelque part, chez eux, il y a une accumulation, comment dirais-je, de mépris à leur égard, de non-reconnaissance des problèmes qui sont devenus des problèmes à la fois matériels, psychologiques, culturels, qui deviennent insupportables. Et Macron, est-ce que Macron est capable de diriger ce pays? Est-ce qu'il est capable de trouver une solution? Alors, pour le moment, les pseudo-mesurettes qui ont été exprimées par l'actuel gouvernement, je dis bien le gouvernement, qui n'est pas Macron lui-même, parce qu'en fait, à tort et ou à raison, on personnalise tout sur la personne de Macron lui-même, on attend qu'il intervienne, vocalement, devant la population, parce que maintenant, les slogans, chaque jour qui passe, il y a une radicalisation qui s'effectue, qu'on le veuille ou non, dont profitent évidemment tous les mouvements qui, pour des intérêts divers, essayent de manipuler ce mouvement qui ne concerne pas que les gilets jaunes, mais l'opinion publique elle-même, puisque les derniers sondages d'hier ont montré que plus de 70% de la population française, en gros, continue à soutenir, malgré les événements de samedi dernier à Paris. Mais maintenant, il a quand même annulé la taxe sur le carburant, donc samedi... Le problème n'est plus la taxe du carburant. Le problème, c'est l'ensemble des institutions de la France. C'est l'ensemble de l'organisation des pouvoirs. C'est tout ça qui est posé. Ça ne marche plus. On pourrait dire Macron qui veut faire la leçon en Afrique, il n'arrive pas à diriger son propre pays. Justement, et les liens entre l'Afrique et la France, est-ce que finalement les Africains vont quand même se dire, avoir un peu d'auto-estime en se disant... Si Macron n'arrive pas à gérer son propre pays, bah, ça veut dire que les Africains ne sont pas plus mal, finalement. Alors, je dirais que Macron, ce jeune, 39 ans, est un gamin surdoué qui avait des idées nouvelles, qui déjà, quand il était ministre, a montré, quand il a démissionné, qu'il faisait un putsch un petit peu à la Bonaparte, déjà, et qui, sans avoir une véritable connaissance du pays ni d'expérience politique, finalement est arrivé au pouvoir en disant on va faire autrement. Et certainement il avait des idées de réforme, mais il n'avait aucun socle, ni politique, ni social, ni de connaissance du pays, et bien au contraire. En fait, il était un réformateur du néolibéralisme mondial. Or, actuellement, comment dirais-je, ce qui arrive, comment dirais-je, à l'échelle planétaire, c'est le capitalisme mondialisé, comment dirais-je, qui a fini, et à mon avis, définitivement fini, de rendre, si vous voulez, un service quelconque de civilisation du monde. Ce système, qu'on le veuille ou non, a encore des capacités de renouvellement, mais néanmoins est à l'agonie. Il ne peut plus répondre aux besoins essentiels et aux attentes fondamentales des peuples tels qu'ils sont en l'état actuel des choses. Et même de l'Europe. Donc,
du point de vue des relations franco-afriques, oui. n'oublions quand même pas que Macron est un homme avec, effectivement, une intelligence que je ne dénie absolument pas. Macron est un homme des gros intérêts. On a dit que c'était l'homme, François Hollande lui-même, que je peux critiquer, mais à un moment donné, non, c'est pas le président des riches, mais des très riches, Macron. Et Macron, effectivement, c'est un homme de pouvoir, qui est un homme, comment dirais-je, qui ne soutient que ce qu'il appelle les gens qui gagnent. Macron consolide sa position en disant moi, je suis contre la France-Afrique, mais en même temps, je ne soutiens que les gens, comment dirais-je, qui gagnent. La RDC, c'est en gros 30% des ressources minérales, en particulier, oui, mais aussi forestières et comme foncières, dont le capitalisme mondial a absolument besoin. Donc le monde entier a besoin de l'Afrique. A besoin de l'Afrique. Et vous qui connaissez bien l'Afrique. Et contrairement à cela, je dis que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Europe, c'est l'Europe et l'Occident qui a besoin de l'Afrique. Est-ce que vous croyez à l'avenir de l'Europe? Mais bien entendu, je crois à l'avenir du monde.